Un jeune garçon quitte l'université seulement 2 semaines après y être entré. Sa mère, convaincue qu'il gâche sa vie, le met immédiatement à la porte. Aujourd'hui, son entreprise est valorisée 5,2 milliards de dollars. Mais ce n'est pas tout. Il a 470 millions d'abonnés sur YouTube, des milliards de vues. Une émission Amazon regardée 50 millions de fois en 25 jours. En 2015, on lui a dit qu'il gâchait sa vie. En 2025, il vaut plus que des conglomérats qui sont vieux de 100 ans. Parmi tous les milliardaires de moins de 30 ans recensés en 2024, c'est le seul qui n'a pas hérité sa fortune. Ce jeune garçon, vous le connaissez certainement, MrBeast. Salut la team Mindset, j'espère que vous allez bien. La question du jour, ça ne va pas être comment ce jeune garçon a fait. Je vous rassure, on va en parler, mais je pense qu'il est plus intéressant d'analyser la manière dont le monde a profondément changé. Et pendant que la plupart des gens s'accrochent à un modèle, diplôme, travailler dur pendant 40 ans, puis mourir, qui s'effondre, lui a compris le nouveau cheat code. La question, c'est plutôt, est-ce que vous allez continuer à regarder le jeu sans pouvoir y jouer, ou est-ce que vous allez enfin apprendre les nouvelles règles? Car il y a un détail que personne ne voit chez MrBeast. Un détail précis dans sa manière de gérer son business qui explique les 5,2 milliards de dollars. Et ce détail, vous aurez compris c'est quoi d'ici la fin de la vidéo. C'est parti! On est en 2012 à Greenville, en Caroline du Nord. Un adolescent est dans sa chambre et regarde son écran. Jimmy Donaldson, celui que le monde entier appellera plus tard MrBeast, a 13 ans et une idée en tête. Il lance sa chaîne YouTube comme des milliers d'autres avant lui. Il joue à Minecraft, à Pokémon ou à Call of Duty. Rien de révolutionnaire. Des vidéos parmi les plus banales que la plateforme héberge. Ses résultats sont à la hauteur de cette banalité. Il fait parfois 100 vues, parfois 50 ou encore moins. Des chiffres qui, pour la plupart des gens, auraient suffi à enterrer le projet. Mais pas pour lui. Pour lui, ce n'est pas un échec, c'est une énigme. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi certaines vidéos explosent du jour au lendemain, alors que d'autres, parfois similaires, sombrent dans l'indifférence totale? Pendant 5 ans, il va s'enfoncer dans ce qu'il va décrire lui-même comme une obsession malsaine. Il étudie la viralité comme une science. Il va décortiquer l'algorithme, analyser les miniatures, les titres, les durées, les structures, la rétention. Et à partir de là, il ne cherche plus seulement à créer des vidéos, mais à comprendre le système. À l'école, il ne parle que de ça. Ses amis n'en peuvent plus. Il raconte: les gens me disaient, tu ne penses qu'à YouTube. Reprends-toi. Je me croyais anormal. Ses profs aussi en ont marre et à la maison, la pression monte. Sa mère finit par lui poser un ultimatum. À ses 18 ans, elle lui dit: Jimmy, tu vas à l'université, tu restes à la maison. Si tu arrêtes, tu es dehors. Et comme tout bon enfant, il écoute sa mère et il finit par s'inscrire à East Carolina University. Sur le papier, c'est le choix raisonnable, le plan classique, celui qui rassure tout le monde. Mais vous le savez maintenant, il ne va tenir que quelques semaines. Quand il repart, il n'a bien sûr pas de diplôme en poche, mais il a 30 000 abonnés. Et surtout, une certitude gravée dans le crâne. YouTube, ce n'est pas une distraction, c'est son avenir. Et malheureusement pour lui, sa mère n'a qu'une parole et finit par faire ce qu'elle avait annoncé. Elle le met à la porte. Et d'un coup, il se retrouve dehors, sans diplôme, ni maison, ou même un véritable plan B. Et la seule chose qu'il a entre les mains, c'est une caméra et cette idée fixe que tout le monde prend pour de la folie pure et dure. Mais ce que tout le monde ne savait pas encore, c'est que cette idée allait changer sa vie et celle de tous ses proches à jamais. On est en janvier 2017. Jimmy a 18 ans quand il publie ce qui ressemble à la vidéo la plus stupide de l'histoire. Il compte jusqu'à 100 000, à voix haute, sans s'arrêter. 40 heures de tournage, compressées en une vidéo de 24 heures. Il n'y a aucun effet spéciaux et bien sûr, zéro budget. Juste un gamin assis dans sa chambre et qui compte. 1, 2, 3, 4. Et vous pouvez trouver ça complètement fou ou complètement stupide, mais ça prend. En fait, ça cartonne. Des centaines de milliers de vues en quelques semaines. Ce qui est énorme pour l'époque. C'est le déclic. Il réinvestit tout ce qu'il a gagné avec cette vidéo pour produire la suivante. Il expliquera plus tard. Je mettais $1 de côté par jour pour m'acheter un micro. Quand j'en ai gagné quelques milliers, j'ai tout réinvesti. Quand j'en ai gagné 10 000, j'ai fait la même chose. Chaque dollar devient un outil pour la prochaine vidéo. Chaque vidéo doit dépasser la précédente. Les concepts commencent à devenir de plus en plus ambitieux. Et forcément, les budgets suivent. À chaque fois, il remet tout en jeu, avec l'idée simple que la prochaine vidéo doit être plus forte que la précédente. Et ce n'est pas un coup de folie, il a compris quelque chose. Tant qu'il remet tout dans la machine, elle grandit
de plus en plus vite. Un véritable effet boule de neige. En 2024, dans une interview à Time Magazine, il le dira clairement. J'ai réinvesti à un point où on pourrait parler de stupidité. Et ça a marché. Au fond, Jimmy ne cherchait pas simplement un métier. Il construisait une machine où chaque vidéo renforçait la suivante, où chaque abonné renforce le système, où chaque vue va servir de levier pour aller plus loin. Un cycle qui s'auto-alimente, grossit, accélère et devient de plus en plus difficile à arrêter. En 2018, il distribue 1 million de dollars dans ses vidéos. L'année suivante, il double. Puis, il double encore. À ce stade, ce n'est plus une chaîne qui grandit, mais autre chose qui est en train de naître. En 2026, sa chaîne principale dépasse les 469 millions d'abonnés. En comptant toutes ces chaînes, on dépasse les 500 millions d'abonnés cumulés. Et pour toucher chaque coin de la planète, il y a des versions traduites et adaptées en espagnol, en portugais, hindi, arabe ou encore en français. Une infrastructure de contenu que la plupart des médias traditionnels n'ont jamais réussi à construire. Rien qu'en 2025, il génère près de 20 milliards de vues. Pour vous donner une idée concrète, même avec un RPM qui veut dire revenu par 1000 assez conservateur, entre 3 et 6 dollars pour 1000 vues, ça représente entre 60 et 120 millions de dollars uniquement en revenus publicitaires YouTube. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est énorme. 120 millions de dollars par an, c'est le chiffre d'affaires d'un club de Ligue 1 ou les revenus d'un film comme John Wick. Et je peux même vous dire qu'il gagne probablement plus car j'ai moi-même un RPM aux alentours de 9 dollars sur ma chaîne crypto. Et ces 120 millions potentiels, c'est avant les sponsors et toutes ces autres entreprises. YouTube, ce n'est pas son business, c'est juste le moteur de son business. En 2020, il lance MrBeast Burger sans construire un seul restaurant. Il s'appuie sur des cuisines fantômes et ouvre 300 points de vente en une seule nuit. 1 million de burgers seront vendus en quelques semaines. Même si cette expérience va mal se finir, il va apprendre de ses erreurs pour lancer Feastable 2022, une marque de chocolat qui s'installe rapidement chez les géants américains comme Walmart, avec des marges qui sont 2 fois supérieures à la moyenne du secteur. Et cette fois-ci, c'est pas juste du merchandising, c'est une vraie marque de grande consommation distribuée à l'échelle nationale et qui tient tête à des géants comme Mars. Et puis, Amazon frappe à la porte. En décembre 2024, Beast Game débarque sur Prime Video. Il y a 1000 candidats et une dotation à gagner de 5 millions de dollars, la plus grande de l'histoire de la télé-réalité. L'accord avec Amazon est estimé à 100 millions de dollars. En 25 jours, 50 millions de streams. Le deuxième plus grand lancement de l'histoire d'Amazon Prime. Et derrière tout ça, des centaines d'employés, des studios de production, des équipes créatives, logistiques et marketing. En 2024, Beast Industries génère 473 millions de dollars de chiffre d'affaires, soit une hausse de 114% en un an. Jimmy Donaldson n'est plus un créateur de contenu, il est à la tête d'une entreprise média nouvelle génération qui produit, distribue, vend et domine simultanément sur tous les fronts. Et il a fait tout ça sans jamais finir ses études. L'histoire de Jimmy n'est pas un accident. C'est le symptôme d'un basculement beaucoup plus profond. Sur les 4 dernières années, YouTube a versé 100 milliards de dollars à ses créateurs, artistes et médias partenaires. En 2024, son écosystème a contribué à lui seul à hauteur de 55 milliards de dollars au PIB américain, en soutenant l'équivalent de 490 000 emplois à plein temps. Et ça, ce n'est que YouTube. À l'échelle mondiale, la creator economy, comme on l'appelle, était valorisée 152 milliards de dollars en 2024. Elle devrait atteindre 715 milliards d'ici 2032. C'est une industrie qui n'existait pas il y a 20 ans, mais qui pèse désormais plus lourd que des secteurs que les générations précédentes pensaient intouchables. Les enfants, eux, l'ont compris avant tout le monde. En 2019, une étude menée par le groupe Lego auprès d'enfants aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Chine a révélé un résultat assez frappant. YouTubeurs arrivaient devant astronautes dans les métiers rêvés. Quelques années plus tard, en 2021, un sondage de Harris Poll montrait que 29% des enfants américains voulaient devenir youtubeurs. C'était le métier numéro 1 qui a été cité, devant médecin, ingénieur ou astronaute. Mais attention, les enfants ne fantasment pas juste sur la célébrité. Ils grandissent dans un monde où la valeur économique se crée désormais avec une caméra et une connexion Internet. Un monde où l'attention vaut plus que le pétrole. Quand une génération entière change de référence professionnelle, c'est un signal qu'il y a un basculement. Mais c'est là que l'histoire se complique. Parce que cette nouvelle économie, elle est impitoyable. Jimmy l'a reconnu lui-même dans un podcast en 2025. La personne moyenne ne voudrait certainement pas vivre ma vie. Elle serait malheureuse parce qu'on travaille tout le temps. 12 heures par jour,
7 jours sur 7, pas de week-end ou de vraies déconnexions, le public ne dort jamais. La pression ne baisse jamais non plus. Et la vidéo suivante doit faire au moins aussi bien. Sinon, les commentaires s'emballent, les médias parlent de déclin et l'algorithme punit. Quand tu es MrBeast, la moindre erreur devient mondiale. D'ailleurs, en 2024, une ancienne vidéo de lui avec des propos inappropriés a refait surface. Il y a eu une crise publique, demande d'explications, d'excuses, de gestion d'image. La même année, des candidats de Beast Game ont intenté une action en justice en dénonçant des conditions de tournage difficiles. À ce niveau, il n'y a plus de petites erreurs. Chaque polémique est amplifiée par des centaines de millions d'abonnés. Chaque faux pas est disséqué. Voilà la vérité qu'on oublie de mentionner quand on parle de la creator economy. Oui, elle peut te rendre plus puissant qu'un diplôme, elle peut t'offrir une vitesse de croissance et une liberté qu'aucune carrière traditionnelle ne permet, mais cette nouvelle économie, elle t'expose aussi beaucoup plus vite et beaucoup plus fort. Plus tu montes, plus tout devient visible. Tes réussites comme tes erreurs. Là où un diplôme peut te servir de protection, de cadre et de sécurité, le levier numérique fonctionne différemment. Il accélère tout, la croissance comme la chute. Pendant des décennies, le contrat était simple. Tu travailles bien à l'école, tu décroches un diplôme, le diplôme te donne un emploi et l'emploi te donne la sécurité jusqu'à ta retraite. Et pendant longtemps, ce modèle, il a fonctionné. Aujourd'hui, il est en train de changer en profondeur. Ce que l'histoire de Jimmy nous montre, ce n'est pas que les diplômes sont inutiles. Au contraire, j'ai tendance à dire à tous ceux qui me demandent des conseils pour se lancer dans l'entrepreneuriat de finir leurs études car personne ne pourra leur enlever ça. Mais c'est juste qu'un levier bien construit va valoir infiniment plus qu'un papier délivré par l'université. Surtout à une époque où l'IA avance à une vitesse folle et la sécurité de l'emploi n'existe plus. Un levier qui travaille pendant que tu dors, qui devient plus fort à chaque vidéo et qui grandit de manière exponentielle. MrBeast n'a pas remplacé son diplôme par du talent. Il l'a remplacé par un système. Un système qu'il a répété, affiné, renforcé jusqu'à devenir une machine imbattable. Et la bonne nouvelle, justement, avec toute l'avancée technologique aujourd'hui, c'est que ce n'est pas réservé qu'à lui. YouTube est le meilleur endroit pour créer un système qui va travailler pour toi et tu n'as même pas besoin de faire du MrBeast. Tu peux partager ta passion et être payé pour ça sans l'exposition médiatique et le stress qui va avec. Moi, j'ai appliqué exactement cette logique à mon échelle. Cette chaîne, sans montrer mon visage, plus de 600 000 abonnés, un business à 6 chiffres. Ce que j'ai appris de Jimmy par contre, c'est que ce n'est pas par hasard ou par chance d'algorithme que ça fonctionne. Ça fonctionne par un système clair, reproductible, qui est pensé pour transformer une chaîne YouTube en actif. Et j'ai structuré mes 6 années d'expérience dans un programme en 6 semaines qui s'appelle YouTube Empire. Pour ceux avec ou sans diplôme, qui veulent comprendre comment transformer YouTube en immobilier digital qui te rapporte des loyers chaque mois. Tu auras accès à tout l'écosystème d'entrepreneur mindset ainsi qu'à des coachs et des mentors pour t'aider à atteindre tes objectifs. Si ça t'intéresse, tout est en description ou via le QR code qui s'affiche à l'écran. Mais retiens surtout ça. Dans le monde qui arrive, ce n'est pas le diplôme qui décide, c'est ta capacité à bâtir un système. La question n'est pas de savoir si l'opportunité existe, car oui, elle existe. Mais la question c'est plutôt, est-ce que tu veux continuer à regarder le jeu ou apprendre à y jouer? À toi de décider.